Et bien bonjour à tous, c'est Baïgo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal. On se retrouve pour le 20e épisode de notre carrière manager avec les Girondins de Bordeaux. Au programme aujourd'hui les amis, on va aller voir le calendrier. Tout d'abord, on a un match contre le FC Nantes, un petit match tranquille au calme de Ligue 1. Ce qui nous intéresse surtout c'est le match contre Monaco, demi-finale Coupe de France, donc ça va être vraiment tendu, sachant que Monaco sont deuxième de Ligue 1, donc ça va être un match très intéressant à voir. Après on arrivera au mois de mai, je ne sais pas encore ce qu'on fera comme match, hein. Si on est qualifié pour la finale de la Coupe de France, je ferai bien un petit pari, et la Coupe de France ça peut être pas mal, sinon on fera Paris contre Metz pour finir la saison, il n'y a pas de problème pour ça. On va aller voir un petit coup rapido, le point sur le classement de la Ligue 1, je me suis plutôt bien débrouillé ces 3-4 derniers matchs. Nous sommes du coup en tête avec 8 points d'avance sur Monaco justement qui est deuxième. Donc on est plutôt à l'aise, Paris est troisième avec 69 points qui est quand même assez loin. Lyon 4ème, Montpellier 5ème et Marseille qui est 6ème. Marseille qui remonte petit à petit dans ce haut de tableau. Ils ont eu un peu de mal mais ils sont présents maintenant. Pour le match contre Nantes, on va utiliser l'équipe B où j'ai mis Tavares en milieu def parce que j'adore ce jeune joueur, je trouve qu'il est vraiment efficace même s'il a que 64 de général. C'est un joueur que j'apprécie énormément, il manque de la force évidemment, mais je pense qu'il va vite progresser. Après il est bon au niveau des passes, de conduite de balle et tout, il sait très bien contrôler le ballon. Et puis avant c'était O'Flaherty qui est pas dégueu, qui est là d'ailleurs. O'Flaherty qui est pas dégueu, que j'aime bien, mais qui joue remplaçant du coup. Je préfère faire jouer Tavares et puis faire rentrer O'Flaherty en cours de match. Sinon l'équipe est à peu près la même, hein. On a Kaloulou et Richard en pointe, on a Cyprien derrière, Bailey à gauche, Villalba à droite, Gaïch défenseur droit, Pounjé défenseur gauche, j'ai du mal, hein. Certic et Saint-Just en défense centrale et Dragowski au cage. Donc voilà pour la compo de cette équipe B. Pour la demi-finale contre Monaco, on utilisera l'équipe A, on verra l'équipe après. En attendant, moi je vous dis les amis, à de suite pour ce premier match, c'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre le FC Nantes. J'ai passé sans faire exprès l'intro, mais il n'y a pas de souci. Pour ce match, il a l'air de faire très très beau, donc ça c'est plutôt agréable. On va commencer en équilibré, puis après j'augmenterai peut-être le niveau offensif ou ultra offensif pendant le match, et puis on verra. Allez, c'est parti. Allez, on n'est pas trop loin de leur cage. Allez, mets-la à gauche, voilà, très bien. Voilà la petite passe. Ah, punaise, j'ai pas réussi à me retourner avec Laurent Richard, c'est un peu dommage. Ça aurait pu faire quelque chose de bien, là. Attention à ce contre nantais. Ça part sur le côté droit. Ouh là là, la passe était... Ma passe était tendue, mais leur passe aussi était propre, hein. Enfin, leur centre était propre. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais alors pas du tout, allez, très très bel appel de Gaïch, qui part en pointe, Gaïch, ah non. Oh, c'était très bien joué de la part du défenseur, là, je m'attendais pas du tout à ça, il s'est arrêté d'un coup, mais c'était trop tard, j'avais déjà fait le mouvement. J'aurais dû faire une feinte de frappe, finalement, j'ai pas eu le réflexe. Allez, attention à ce coup franc de Nantais, plutôt bien placé. Ok, ça sort, je ne sais pas qui c'est qui la touche, il y a corner. Un peu chiant. Allez, attention à ce corner, les gars. J'ai ma chaise qui grince plus que jamais. Allez. Allez, Kaloulou. Putain, je me suis fait bouffer, là. Voilà, bien joué. C'est bon. Allez, vas-y. Voilà, bien joué. Oh là 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 là. Ça passait, ça s'était plié, comme. Les Nantais qui jouent plutôt propre en cette première période, même si on a dominé, on va dire, les 20 premières minutes. Le reste, là, pour le moment... Jusqu'à maintenant, ça joue plutôt propre du côté des Nantais, pas beaucoup d'erreurs. Et ça revient bien en défense, ça joue bien en défense, en tout cas ça met des petits pieds bien placés. Du coup, pour le moment, on met juste une grosse pression, mais on n'arrive pas à trouver d'ouverture. Voilà, pour Gaïch. Villalba, Richard. Je trouve qu'il n'y a pas assez de mouvement de mon côté, du côté de mes joueurs. Ça manque de mouvement, on est juste en équilibré, c'est peut-être pour ça. Allez Laurent, allez la frappe! Oh là là, l'arrêt du gardien, très bel arrêt. Allez, 45e minute, dernière occasion sûrement avant la mi-temps, et même pas eu le temps de faire une dernière occasion avant la mi-temps, c'est la mi-temps. 0-0 toujours contre Nantes pour le moment.
On trouve pas beaucoup de solutions, je suis un peu déçu vraiment de ce début de match, même si je sens qu'il y a des espaces, mais alors il n'y a aucun tir. On a totalement la possession, on a la précision de passe, Nantes n'y est pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à planter. On n'arrive juste pas en fait à trouver la dernière passe qu'il faut pour pouvoir se présenter devant les cages. Donc je vais du coup me mettre en ultra offensif pour forcer un peu tout ça. C'est parti. Allez, Kaloulou. Ah putain mais ça revient super bien en défense quoi, t'es sérieux? Allez, bien joué. Voilà, Cyprien, à gauche. Oh non! Oh, je l'ai vu dedans. Je l'ai vraiment vu au fond, mais vraiment. Oh là là, il a tiré complètement à côté. Et putain, en plus, je sais même pas voir. Oh, sans déconner, j'ai du mal à voir. Hein. Allez, attention, ça part en contre pour Nantes, on n'est pas bien. Allez, Saint-Just. Saint-Just fait pareil ta vitesse. Bien joué. Attention, ça continue. Ça continue, mettre une bonne pression les Nantais. Ils sentent qu'ils peuvent peut-être faire quelque chose. Allez, on la sort tranquillement cette balle. Non putain, c'est pas possible, voilà. Oh joli Tavares qui a fait un très bon contrôle mais qui après fait une mauvaise passe. Pourtant c'est un de ses gros points forts les passes. Je suis un peu deg. Allez, bonne récup, la très très bonne récup de Tavares, ça fait plaisir. Il récupère vite sa balle pour Bailey. Allez mon petit lion. Voilà, bien joué. Allez, allez. Oh là 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 là, mais je tire de suite et putain, le jeu il met 8 jours à faire mon tir, je suis un peu deg là. On avait une sacrée occasion, on la plante pas. On avait fait la différence, Tavares qui avait bien récupéré son erreur, plutôt. Et on était pas mal. Allez. Oh non, on peut pas faire des passes comme ça, c'est pas possible techniquement les gars, on peut pas. J'ai pas le droit de faire ça quoi. Je voulais pas récupérer la balle pour laisser le jeu. Allez, attention. Attention. Le centre, il y a beaucoup de jaunes, oh là là, les dehors, putain, c'est un deck, je l'ai vu dedans aussi. Première grosse occasion des Nantais et j'ai cru qu'elle était au fond, et je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de jaunes, on va faire un changement. Peut-être Tavares commence à être un peu léger, je trouve, même s'il récupère de bonnes balles, ça commence à être chaud, on va faire rentrer au Flaherty. Le reste de l'équipe est bon, hein, donc on va rester comme ça. On va tout donner pour cette fin de match, hein. Allez, feu. Ouais, t'es pas sorti? Putain, je l'ai vu dehors quoi. Je suis choqué. Là, je l'ai vu vraiment sortir. J'ai vraiment du mal. Hein. Faut vraiment que je m'achète des lunettes. Bordel, ils sont combien devant? Ils sont 12. Ils sont 12 dans ma surface. Oh là là, et ça tire à côté, c'est n'importe quoi. Putain, je suis choqué quoi. On a failli prendre un but encore et ils sont hyper nombreux dans ma surface. Et là, franchement, si j'arrive pas à planter, je ne comprends pas. Ils défendent bien. Allez, au milieu. Voilà, tu l'as vu, le petit Laurent. Allez, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est trop lent. Il est beaucoup trop lent. Franchement, aller chercher cette balle, il a mis 150 ans. Je suis dégoûté. Allez, elle est pour nous. Prends-la, toi. Voilà. Allez, de l'autre côté, à droite. Au Flaherty. Je trouve pas la solution. Ça commence à me rendre dingue, cette histoire. Allez, voilà. Allez, Léon. Non, mais là, ils défendent super bien. Je suis obligé de revenir loin derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé encore là? Putain, je vois rien avec ce putain de soleil de merde. Oh là là, il panique. 90e minute déjà et on trouve pas l'ouverture. Un peu la crise. Je ne vous cache pas que c'est la crise là. Allez. Allez. Oh là là. Oh là là. Allez, boum. Oh là là, elle est touchée. Elle est corner. Ouais, elle est corner. Allez. Oh, elle est très très mal tirée. Très très mal tirée. 0-0 les amis. Score nul et vierge. Sale. Très très sale. On aurait mérité largement de gagner, je pense. On était au-dessus des Nantais, même s'ils ont eu deux très très belles occasions. Au final, il y a eu autant de tirs. On a complètement la possession et j'ai très très mal joué. Je suis dégoûté. Allez, on se retrouve directement dans les menus. Après un score pas sensationnel, je vais aller voir les messages dans la boîte mail. Hein. Donc ça, ok. Suspension purgée pour Cosiello qui était suspendu un match. Et lui qui demande son rôle dans le club alors qu'il joue quand même régulièrement. Je suis un peu déçu de son comportement. Voilà, on va le mettre là, il va être content, il va jouer. Du coup là on va aller voir les jeunes du centre de formation avant d'attaquer le deuxième match. Donc centre de formation, le voilà. Bon, donc on en a toujours que deux, hein, donc ça n'a pas encore évolué. Seulement on a le petit Sean Mitchell qui passe à 70 de général, hein, qui est excellent. Vivement qu'il arrive, hein, que ses 16 ans arrivent en fait, hein, parce qu'il va être monstrueux. Du coup on va avancer vers le prochain match tout simplement. Ouais. Hop. Conférence de presse. Osef. Très bien.
Du coup, on va avoir le prochain match contre Monaco qui est là. On va utiliser l'équipe A. On va utiliser Abraham, Jean en pointe, Malcolm derrière, Bouffal à gauche, Williams à droite, Cosiello derrière Malcolm, Tagliafico, Semedo, donc les deux arrière latéraux, Deneyer et Rugani en défense centrale et Bellecour au cage. Très très bon Bellecour. Du coup, voilà une belle équipe. Si là on gagne pas, je suis pire que dégoûté. Hein. Après une grosse branlée contre le Real, je pense que je serai pas bien. Hein. Déjà qu'on fait 0-0 contre Nantes, je suis dégoûté. Du coup, voilà. Donc du coup, j'espère que ça va bien se passer et puis qu'on va gagner. Allez, on se dit à de suite. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre l'AS Monaco. Nous sommes en demi-finale. Donc très gros match qui s'annonce là, ça va être vraiment tendu, plus que je pense que contre Nantes, même s'il y a eu que 0-0, je pense que ce match va être tendu, mais par contre on a l'équipe A, donc là je pense qu'on peut un peu plus se régaler, en tout cas je vais tout donner pour ça, c'est parti. Allez, 13e minute de jeu, toujours rien à se mettre encore sous la dent, les deux équipes pour le moment tentent des petites choses au milieu de terrain, mais rien de bien concret, en tout cas pour le moment. Allez, Cosiello. Allez, bien esquivé ça. Allez, voilà. Allez, mon petit Williams. Oh! T'es sérieux, le tacle de malade! Je suis ouf. Putain, je suis sur le cul, quoi. Là, le tacle était magnifique et je suis dégoûté. Je voulais m'appliquer à tirer et à mettre un petit extérieur du pied, mais au final, j'étais beaucoup trop lent. Et voilà, bien joué, Baigo. Les Monégasques qui font tourner, ils essaient de prendre le contrôle de ce match. Ils peuvent y arriver, hein. Ils peuvent y arriver. On va essayer de bien défendre, attention. Ça se rapproche bien, putain, ça a failli marquer. Et je m'attendais pas à ça, parce que j'ai cru que j'avais récupéré la balle en fait avec un de mes défenseurs. À ce moment-là, en fait, j'ai cru que j'étais passé devant. En fait, il a réussi à tirer un peu chelou entre mes jambes. Pourquoi pas. Allez, Malcolm. Abraham. Corentin. Malcolm. Abraham. Corentin, la frappe. Voilà, allez, 1-0 les gars. On est bien parti. Très bon en tout cas jeu entre... Enfin, très beau jeu de passe entre Abraham et Corentin qui se trouve bien. Abraham qui est plus un style pivot alors que Corentin lui est un finisseur. Plus petit de taille mais plus vif. Donc ça fait plaisir, ça joue plutôt pas mal. Bonne petite passe d'Abraham et Corentin n'a plus qu'à l'ajuster le long du poteau du gardien Subasic. Du coup, on domine ce match 1-0, ça fait plaisir, cette demi-finale. Donc on continue sur ce rythme et on va essayer encore d'en mettre un deuxième pour être un peu plus à l'abri. C'est parti. Le combat il reste rude en milieu de terrain, ça je vous le dis, ça va d'un côté comme de l'autre, sur à peu près 30 mètres de chaque côté, et puis on arrive à récupérer, après eux ils arrivent à récupérer, et ainsi de suite. Franchement c'est hyper serré, c'est beaucoup plus rude en tout cas que contre Nantes, beaucoup plus dur. Mais en fait la différence avec Nantes, c'est que du coup comme ils attaquent les Monégasques, et bien ça crée des espaces dans leur défense et c'est beaucoup plus facile après pour pouvoir avoir des occasions. Alors que contre Nantes, ils étaient très regroupés et du coup ça défendait bien parce que ça jouait que sur la défense en fait, donc du coup j'avais du mal à trouver des espaces. Après mes joueurs sont un peu moins performants dans l'équipe B aussi, mais quand même ça reste une équipe correcte, mis à part du coup le milieu def, le reste était plutôt pas mal. Mais j'avais tout simplement du mal à trouver des espaces vu que ça misait beaucoup sur la défense, alors que là regardez avec Monaco ça passe comme dans du beurre, sauf qu'Abraham apparemment écoutez, il a mis des chaussures carrées parce qu'il a tiré tout droit, alors que j'ai pas forcé, hein. Je voulais la mettre un peu comme Corentin tout à l'heure le long du poteau, hein, mais il a mis le long du poteau mais à l'extérieur, enfin pas le long en plus, hein, à 1 mètre au moins à l'extérieur. Je suis un peu déçu. Allez, attention à cette occasion de Monaco qui se rapproche dangereusement, mais c'est vite récupéré. Et c'est la mi-temps les amis, 1-0, ça fait plaisir, on démarre bien ce match, même si Monaco est plutôt bon, en tout cas au milieu de terrain c'est vraiment tendu, on a du mal à récupérer la balle. Cependant quand on arrive à récupérer la balle, on a beaucoup plus d'occasions que contre le match, contre Nantes. Tout simplement, voilà, parce que Monaco tente des choses et du coup libère des espaces derrière, et après nous on peut avoir des occasions qu'il ne faut pas rater évidemment parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup. On en a eu au moins 2 grosses, on aurait pu en avoir 3 grosses, mais voilà, au final on a fait 2 tirs, un cadré, un but, on est plutôt efficace. Il y a les mêmes stats à peu près qu'à la mi-temps contre Nantes, en tout cas au niveau des tirs, sauf que là on a réussi à mettre un but et les occasions sont beaucoup plus dangereuses. Après niveau possession, on peut voir que Monaco joue énormément au milieu de terrain, ils ont la possession, nous on n'a pas beaucoup de ballon. Après au niveau des précisions de passe, les deux équipes sont bonnes, on joue bien. Pour le moment le match se passe plutôt pas mal pour nous, on contrôle bien la distance les Monégasques, mais il ne faut pas qu'ils accélèrent trop, sinon ça va être compliqué pour nous. Nous on va rester sur ce rythme et essayer de gagner. C'est parti. Cosiello ça passe.
Ah, j'aurais pu faire la passe à Abraham. J'ai pas eu le bon timing. Allez, voilà. Allez, ça passe. Allez, le tir qui est compliqué, mais qui est pas mal. Et l'arrêt est beau. Un arrêt de handballeur, mais de gardien de handball. Mais la frappe était pas forcément très dangereuse, en tout cas. Allez, Cosiello. Malcolm. Malcolm, la frappe. Oh, la transversale qui était plutôt jolie. Très belle frappe de Malcolm. Je suis content d'en faire en vidéo parce que j'en fais quand même quelques-unes en match normal avec Malcolm et j'arrive à en mettre des belles dès comme ça. Et dommage qu'elle soit pas rentrée parce que franchement celui-là il aurait pu être très très beau ce but. Par contre dans cette seconde période Monaco a la balle mais n'arrive pas à sortir de sa moitié de terrain. Ils ont du mal, on leur met une très très bonne pression. Ça c'est plutôt bon pour nous, on est bon là-dessus, on récupère des bonnes balles assez hautes. Allez pour Malcolm, pour Corentin. Et on finit avec Corentin, ça fait plaisir. Allez, on met ce deuxième but, on leur mettait une très très bonne pression depuis un petit moment, depuis la moitié au moins de la deuxième période, voire depuis le début de la deuxième période, hein. On était vraiment présents. On est très efficace, l'équipe A est vraiment très efficace, beaucoup plus agréable à jouer qu'avec l'équipe B, ça c'est clair et net, il n'y a pas photo. Je ne vois pas comment je pourrais vraiment l'améliorer, pour moi elle est vraiment excellente, peut-être en défense. Mais en tout cas elle est vraiment très bonne, moi j'adore. J'adore cette équipe, elle est vraiment parfaite. Cosiello qui est très bon pour récupérer les balles, Malcolm qui est très agile, manque un petit peu de précision de passe mais c'est pas grave, sinon il est bon, il est rapide et dribbleur. Abraham, Jean, ça marche plutôt pas mal, un pivot et un finisseur, c'est exactement ce qu'il faut. Deux bons ailiers entre Bouffal et Iñaki Williams, franchement l'équipe est très très belle, moi j'aime bien. Allez on continue, avant de repartir on va faire un petit changement vu qu'on mène 2-0, qu'on arrive sur la fin du match. Malcolm commence à être fatigué, on va peut-être pouvoir faire rentrer le petit Soro, tiens je vais tenter le petit Soro même si c'est milieu off. Je le sens bien, ouais, on fait descendre peut-être Corentin. On va faire descendre Corentin qui est peut-être meilleur en passe. Je vais aller voir vite fait les passes. Sa Vista déjà, 63 c'est pas terrible. Passe courte 81 ça c'est bien. Lui Soro, passe courte 70 et Vista 53 c'est moyen. On va le tenter Soro, ça peut être sympa. Les autres joueurs sont plutôt en forme donc on va les garder. C'est parti. Allez Monaco qui rentre dans notre partie de terrain. Depuis un petit moment ils n'étaient pas rentrés. Vont-ils se créer une occasion de but? Ça centre. Ouais, légère occasion, hein, c'était pas terrible. Ah, il récupère une deuxième fois. Allez, attention. Attention, ça frappe. Ouh, bel arrêt. Elle était pas dangereuse. En tout cas, il n'y a plus beaucoup de défense et ça, c'est plutôt bon pour nous. Allez, le petit Soro. Allez, mon petit. Allez. Attention, attention, ça va revenir de l'autre côté. Voilà, très bien. Très bel appel. Oh non. Cosiello qui tire dans le vide et qui est pas bien. Je suis dégoûté, la passe est pas très bonne, après il est pas forcément un très bon passeur, mais l'intention était là. Allez, on arrive dans cette fin de match, Monaco qui joue mieux, nous en tout cas on joue pas forcément moins bien, mais c'est Monaco qui pousse un peu plus. Du coup c'est plus tendu. Ils essaient de revenir au score, c'est peut-être un peu tard je trouve. Mais bon, pourquoi pas. Putain, ils récupèrent de très bonnes balles, nous on défend, hein, on donne tout ce qu'on a en défense. Ça commence à être tendu parce qu'ils arrivent en masse en attaque. On fait une petite faute, c'est pas grave, on continue. Ouh, la parade de Bellecour. Bel arrêt. Alors attention, il y a toute l'équipe monégasque dans ma surface. On est 22 joueurs. Allez, le dégagement, maintenant faut y aller. Allez Corentin, t'es plus rapide. Allez mon petit. Allez mon petit. Tu mets la pression. Ah, dommage. Fin du match les amis, victoire 2-0, franchement on s'est régalé. On a quand même totalement dominé Monaco, même s'ils ont eu la possession. Au niveau des occasions de but, Monaco n'a vraiment rien prouvé. On a eu que 5 tirs, 3 cadrés, mais on a su en mettre 2 au fond et c'est ça le plus important. On a été bon en précision de passe, on est bien revenu en possession en tout cas en seconde période. Beau match, ça fait plaisir. Maintenant on se retrouve dans les menus. Allez, on se retrouve dans les menus les amis. On va juste continuer un petit peu pour savoir contre qui on va jouer parce que pour le moment on ne sait pas. Je suis allé voir vite fait. Voilà, donc on continue. Dotation de compétition 560 000, ça c'est cool. Rapport mensuel sur les jeunes joueurs. Ok, ça va pas bouger. Parce qu'on est le premier du mois, donc c'est pour ça qu'on a le rapport. Mais du coup on a toujours les mêmes joueurs. Calendrier, on va aller voir du coup si on connaît notre adversaire, non pas encore, mais du coup on va aller voir le tableau quand même, parce que je pense que on va aller voir le tableau. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir d'abord le classement. Donc au niveau du classement on peut voir que nous sommes premiers plutôt largement, avec 9 points d'avance sur Monaco, il reste plus que 3 matchs, donc logiquement si on fait juste au moins un match nul, on est champion, donc pour ça ça devrait le faire. Après on va aller voir la Coupe de France, c'est ça. Oula, je suis allé un peu loin. On va jouer contre Paris, mais voilà, très bien. On va bouffer du Paris, je pense au prochain épisode, on va se faire Paris et Paris. Donc que du Paris, donc j'espère que vous êtes motivés pour se taper du Paris. Hein, pourquoi pas. Ça peut être intéressant, 2 matchs contre Paris, un avec l'équipe A et un avec l'équipe B.
Et donc voilà, ce qu'on va faire aussi vite fait, et ce que j'aimerais bien voir, c'est les buteurs. Alors, Valère Germain est premier avec 19 buts, donc là il se fait plaisir, franchement il se fait énormément plaisir. On a qui nous chez nous, le premier c'est Malcolm avec 11 buts, hein, quand je vous dis que je fais des petites frappes de loin avec Malcolm. Après j'aime bien revenir en retrait aussi, lui caler des bonnes petites passes avec Corentin ou d'autres. Bouffal 8 buts, et puis c'est tout. Au niveau des passes décisives, nous avons toujours Malcolm très efficace. Hein. Et puis c'est tout, voilà. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, on verra l'évolution de tous les joueurs au prochain épisode. En attendant, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas fait, et puis n'hésitez pas non plus à partager ma chaîne YouTube autour de vous, et puis je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.